Bonjour chers amis internautes, nous allons nous entretenir sur la sécurité routière qui fait intervenir la réglementation dans tout pays, des textes et lois législatifs qui encadrent ce domaine de la sécurité routière et bien évidemment l'outil numéro 1 qui est l'outil sur lequel on se base pour essayer de réglementer la circulation, qui est le code de la route. La route étant partagée par plusieurs usagers, il y a les véhicules, il y en a plusieurs catégories. Il y a les véhicules de personnel, il y a les véhicules de transport commun, il y a les véhicules qu'on appelle les autocars et les bus. Dans notre pays, le Bénin, nous pensons que l'accent n'est souvent pas mis sur l'un des risques premiers que nous subissons lorsque nous nous déplaçons, qu'est la sécurité à l'intérieur des véhicules et la sécurité qui est souvent mise en exergue, c'est la sécurité sur la route uniquement. Mais au-delà de la route, nous avons aussi la circulation dans nos rues. Nous allons nous appesantir sur tous ces sujets, mais avant, parlons d'abord de la sécurité à l'intérieur des véhicules que nous avons. Nous allons aborder un sujet qui est souvent pas mis devant la presse. Nous voulons parler du port de ceinture de sécurité. Nous savons que dès que un constructeur fabrique un véhicule, il y met certains outils, dont la ceinture de sécurité. Chez nous en Afrique et davantage au Bénin, nous avons constaté que personne ne se soucie de l'utilité des ceintures de sécurité dans les véhicules. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cela cause beaucoup de dégâts. Nous n'avons souvent pas le réflexe quand nous rentrons dans les véhicules de mettre nos ceintures de sécurité. Quand nous finissons déjà de parler de la sécurité à l'intérieur des voitures, nous allons parler de la sécurité sur nos routes. La sécurité sur nos routes concerne beaucoup de personnes. D'abord, le véhicule automobile qui doit normalement sur la route avoir son couloir, les motocyclistes ou les cyclistes qui doivent avoir leur couloir. Quand dans les pays il y a le transport des chemins de fer, il y a aussi leur couloir. Et qu'est-ce que nous constatons sur nos chaussées? Il n'y a apparemment pas une démarcation nette de l'emplacement de chaque usager de la route. Souvent, quand on ne respecte pas ces principes de l'utilisation de couloirs de chaque usager de la route, surviennent ce que nous appelons, ce que nous déplorons souvent, les accidents de la route. Et souvent, c'est ceux qui ne sont pas protégés. Nous voulons parler des motocyclistes qui arrivent des fois à se faire ramasser par les automobilistes qui souvent récoltent des dommages collatéraux. Nous voulons parler aussi bien des accidents corporels qui arrivent à causer des handicaps à vie sur certaines personnes. Aujourd'hui, la répression est menée sur uniquement le conducteur, mais c'est les deux usagers de la moto qui doivent normalement porter le casque. Quand nous avons laissé l'usager de la route, quel motocycliste, nous arrivons au niveau des transporteurs de camions. Il revient aujourd'hui d'éduquer nos transporteurs, souvent de gros porteurs, pour qu'ils essayent de partager la route avec les véhicules légers pour qu'on ne force pas la route dès qu'on est engagé et qu'on voit un véhicule qui vient dans le sens contraire, qu'on essaye de lui céder la route. Au niveau de l'usage de ce qu'on appelle les passages au niveau de nos lacs et lagunes, nous avons les enjambements qu'on appelle les ponts. Chez nous ici, nous avons l'ancien pont de Cotonou où nous voyons le passage des trains et en même temps le passage des véhicules. À des moments donnés, on interdit souvent aux véhicules d'avoir le passage et souvent c'est des gens qui essayent quand même de réglementer la circulation. Si nous avons pris la peine au niveau des déplacements pédagogiques, au niveau des écoles et collèges, de prendre la peine d'utiliser des cars qui sont conçus pour, parce que tout à l'heure nous avons dit que dans un véhicule, une place est destinée à une personne et une personne doit avoir sa ceinture de sécurité. Aussi bien dans les autobus, dans les autocars, nous devons avoir tout de même une place qui est destinée à un enfant assis à sa place
doit avoir une ceinture de sécurité. Nous ne devons pas essayer de banaliser ces cas. Déjà au Bénin, nous n'avons pas encore eu ces graves accidents, mais désormais nous devons essayer de prendre conscience sur le fait que pour les sorties pédagogiques, nous devons avoir des cars adaptés, des cars qui ont au niveau de chaque siège une ceinture de sécurité pour permettre aux enfants, dès qu'on ne le souhaite pas, dès qu'il y aura un accident, qu'ils soient protégés. Parce que nous avons constaté au niveau des statistiques, dès qu'il y a des ceintures de sécurité et dès qu'il y a le port de cette ceinture de sécurité au niveau du véhicule, les dégâts sont réduits parce que dès qu'il y a des accidents, ce qui se passe, c'est que celui qui a porté sa ceinture de sécurité a moins de dégâts sur lui-même que celui qui n'a pas porté sa ceinture de sécurité, parce que souvent, celui qui n'a pas porté sa ceinture de sécurité est projeté soit dans le camion, ou dans le bus, ou en dehors du véhicule dans lequel il se trouve. En matière de sécurité de la route, nous constatons que la réglementation qui est en vigueur appelle à des sanctions. Les sanctions que nous avons souvent, c'est souvent les forces de l'ordre qui, dans leur prérogative, arrivent dès qu'il y a un accident ou avant même que l'accident ne se produise, se mettent sur les routes, soit dans les pays plus développés, c'est des radars qu'on utilise, mais dans nos pays ici, on utilise ce qu'on appelle la vitesse limitée en mettant des panneaux de signalisation sur certaines voies, sur certaines grandes distances. Il y a ce qu'on appelle les panneaux de sécurité qui permettent de limiter les vitesses. Mais souvent, au niveau de nos agglomérations, le code de la route stipule on ne doit pas dépasser 50 km/h. Mais qu'est-ce qu'on constate? Souvent, les gens sont des fois à plus de 50 km/h et nous sommes en train de constater que quand on dépasse la vitesse qui est prescrite, les accidents sont beaucoup plus graves et s'ensuivent souvent morts et beaucoup d'autres dégâts. Nous devons conseiller aux usagers de la route, aux conducteurs qui sont souvent dans les véhicules, d'essayer de respecter le code de la route, le code qui leur a permis d'avoir leur permis. Déjà chez nous, nous n'avons pas encore le retrait de permis à point. Je pense qu'avec le temps, nous irons vers cela pour essayer d'éduquer, pour essayer de sanctionner les usagers de la route qui ne veulent pas respecter ce qui est prescrit dans la réglementation qui est en vigueur, ce qui est prescrit dans le code de la route. D'éviter les usagers de la route à essayer d'entretenir les véhicules, parce que même si les couloirs sont respectés, si le transporteur arrive à respecter le code de la route ou les réglementations au niveau de la sécurité routière, il y a ce qu'on appelle l'entretien des véhicules qui, sans entretien, peut causer beaucoup d'autres dégâts. Au cours d'un accident, on peut avoir défaut de freinage, on peut avoir aussi ce qu'on appelle les difficultés de visibilité. Tout cela peut conduire à des dégâts graves au niveau de la sécurité routière. En parlant de la circulation de la route, il y a beaucoup d'autres imprudences qui sont abordées, mais qui sont sous-estimées. C'est le respect des feux tricolores. Dans un pays qui se veut respectueux de la sécurité routière ou de la réglementation du code de la route, nous devons respecter ce qu'on appelle les feux tricolores. Il a été dit que dès que le feu rouge s'allume, on s'arrête. Dès que le feu est à l'orange, ce n'est pas prudent de passer, il faut marquer l'arrêt. Et dès que le feu est vert, vous pouvez passer. Même quand le feu est vert à un moment donné, nous conseillons à nos usagers de la route de toujours avoir la présence à l'esprit qu'un imprudent peut toujours forcer le feu rouge pour vouloir passer lorsqu'il vient de l'autre sens. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de nos feux parce que très souvent, les municipalités n'arrivent pas à réparer au mieux les feux qui sont endommagés. Quand on va aller vers eux, ils s'en prennent souvent à la société béninoise d'énergie électrique qui ne met pas souvent une énergie propre à leur disposition pour que la déréglementation qu'il y a au niveau des feux ne survienne. Aujourd'hui, avec l'existence des panneaux solaires, nous invitons nos municipalités à essayer d'aller vers l'usage des feux tricolores à panneaux solaires qui permettent de réduire les destructions ou bien les effets collatéraux que nous constatons au niveau de la non-allumage des feux ou bien tout ce que nous constatons au niveau des feux tricolores
quand le courant n'existe pas, le feu n'est pas fonctionnel. Et cela cause d'autres dangers, des dangers graves qui, à des moments donnés, sont réparés par la présence de certains policiers municipaux que nous avons au niveau de la ville de Cotonou aujourd'hui. Mais dans d'autres villes, c'est les policiers des forces de l'ordre qui réglementent la circulation. Nous devons conseiller aujourd'hui aux municipalités d'essayer d'améliorer l'utilisation des feux tricolores en allant vers les panneaux solaires qui aujourd'hui permettent dans nos cités de ne pas avoir beaucoup de dégâts au niveau de ce que nous constatons dès qu'il y a coupure de courant. Je pense quand même que nous avons abordé ce côté qui, souvent, quand nous ne respectons pas notre droit de passage, parce que nous devons passer quand le feu est vert, nous devons passer quand le feu est à l'orange avec un risque. Nous devons au mieux nous arrêter quand le feu est rouge. Aujourd'hui, au niveau de nos passages piétons, souvent, nous n'avons pas ce qu'on appelle la signalisation qui souvent marque le passage des piétons. Parce qu'au niveau des grandes villes, Cotonou par exemple, nous devons déjà avoir au niveau de nos feux tricolores ce qu'on appelle la signalisation qui souvent montre un piéton debout qui est en train de traverser la route, ce qui permet par exemple aux conducteurs ou aux usagers de la route, les motocyclistes, les conducteurs de véhicules, ou bien les conducteurs d'autocars ou les conducteurs de gros porteurs, de marquer l'arrêt quand ils arrivent à un point. Dans les pays développés, nous avons la possibilité, quand dans les pays développés, les piétons, dès qu'ils sont en nombre, d'appuyer sur un bouton, ce qui bloque automatiquement le feu et met la signalisation du passage au vert et qui permet aux piétons de passer au niveau des passages cloutés. Souvent dans notre pays, les gens ne respectent pas ces passages cloutés et je veux conseiller aux usagers de la route, quand vous n'arrivez pas à passer au niveau des passages cloutés qui sont au niveau de nos chaussées, au niveau de nos feux, quand il y a un accident, l'assurance souvent ne prend pas en compte les dégâts qui vous surviennent. Et pour que nous ayons au niveau de l'éducation routière, parce que souvent on ne met pas souvent l'accent sur l'éducation routière. L'éducation routière vient du fait qu'il y a la communication, il y a l'information au niveau des usagers. Je pense que ce message que nous sommes en train de passer dans cet échange que nous avons avec vous, internautes, doit vous permettre d'essayer d'éviter un tant soit peu ces accidents de la route qui surviennent et cela peut essayer d'améliorer les risques d'accident, les risques de décès qu'il y a au niveau de nos transports, au niveau de nos déplacements, je veux dire, pour essayer d'avoir plus de bras valides qui doivent aider au développement de notre nation.